Oui. Donc on avait parlé donc de la part d'Akadosh Baruch Hu, quel but Akadosh Baruch Hu avait mis dans la création du monde. D'accord? On a développé ça, donc les différents problèmes, c'était un petit peu un casse-tête en fait. Comment comprendre? Parce que d'une part, Akadosh Baruch Hu veut partager, il veut partager de sa bonté, il veut partager de sa perfection à un homme. Le problème, c'est que l'homme, c'est un être créé, limité. Comment il peut recevoir à l'intérieur de lui quelque chose d'illimité qui est Akadosh Baruch Hu? On avait parlé de la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui est illimitée, la bonté du béni soit-il. Comment faire rentrer ça à l'intérieur de l'homme qui lui est tout à fait limité, qui est un être créé? Ça paraissait impossible. Donc ça, on avait dit que c'est de la chormat de Akadosh Baruch Hu, de l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu, il a donné une place, une possibilité qui s'appelle l'advekut. L'advekut, c'est le fait de se lier avec Akadosh Baruch Hu. Et donc on avait parlé la semaine dernière de ce plaisir, le plaisir spirituel qui surpasserait tous les plaisirs, qui serait un plaisir éternel. D'accord? Bon, je vous préviens comme ça, des fois je vous préviens quand le cours sera plus long. Aujourd'hui, on va essayer de faire un cours un peu plus court pour avoir une idée précise. On va essayer de travailler une idée précise. On va introduire un petit peu toute la notion de Bechira, la notion du choix, du libre choix, le libre arbitre, qui est le sujet travaillé dans le second paragraphe. On a un petit peu lu le paragraphe la semaine dernière. On va un petit peu introduire ce sujet, qui est un sujet assez vaste. Peut-être que la semaine prochaine, on approfondira encore plus. Donc la notion de libre arbitre. C'est ce qui va être mentionné donc, dans le second paragraphe. Je vous propose qu'on lise déjà le début du paragraphe, qu'on a introduit déjà, on a commencé à lire une première lecture la semaine dernière. Alors, je vous partage mon écran, comme d'habitude, avec le texte, donc le texte que je tire de Sefaria. On y va. Ah, ça, c'est la Mishnah dans Pirkei Avot, Derech Hashem. Alors, on rappelle, on avait dit dans l'introduction du livre de Derech Hashem que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il dit une des façons d'utiliser son livre, une des façons d'analyser son livre, c'est de comprendre qu'il travaille par construction. Il y a des enchaînements entre les différentes idées qu'il développe, les différents enseignements, ce qu'il appelle la Ishtalchelut. L'Ishtalchelut, c'est comment ça découle une idée après l'autre. Donc, le premier paragraphe, le premier chapitre, c'était sur l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Le second chapitre, c'est sur la création elle-même. Donc, le premier paragraphe parlait de comment Akadosh Baruch Hu veut apporter. Dans le second paragraphe, ça va être comment l'homme, l'être créé, lui, va avoir la capacité de prendre cette bonté. Donc, dans le premier paragraphe, on a parlé de comment Hachem partage cette bonté, comment c'est possible qu'il mette à disposition cette bonté par le fait qu'il laisse la place à la dévécoute, qu'il laisse la place au lien, à se lier avec Akadosh Baruch Hu. Là, c'est le contraire. C'est comment l'homme, lui, va se mettre à disposition, va réussir à se mettre dans une bonne disposition pour pouvoir recevoir cette bonté, pour pouvoir recevoir et se lier avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est le lien qu'il va y avoir entre les deux. Akadosh Baruch Hu qui veut partager et l'homme qui veut recevoir. Comment il va faire pour recevoir? Quelles sont les dispositions? Ça, c'est le sujet du second paragraphe et je vais le lire avec vous. Inyan hashlemut v'achisronot v'kniat hashlemut. Donc le sujet du second paragraphe, c'est le sujet de la perfection, de l'imperfection, ou plus exactement, c'est pas traduit par imperfection, mais c'est traduit par manque. C'est volontaire. Pourquoi c'est traduit par manque et pas par imperfection? Donc la perfection et le manque, v'kniat hashlemut, et recevoir la shlemut. Alors, le chat, j'ai pas vu où est-ce qu'il se trouve. Alors, est-ce que le livre existe-t-il en français? Oui, le livre existe en français. Alors, il y a un Rav à Jérusalem qui s'appelle le Rav Mordechai Shriki. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Rav Mordechai Shriki. Il a, je pourrais dire, je ne sais pas s'il a voué sa vie au livre du Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Et alors, je ne sais pas exactement pourquoi il parle français, comment ça se fait qu'il est francophone.
il a créé un institut qui s'appelle le Machon Ramchal, l'Institut de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, et il a traduit beaucoup de livres de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Alors, pour pouvoir l'acheter, le lien, oui, on peut chercher un lien. Je sais en tout cas que je l'ai trouvé à la librairie Beth à Sofer, ici à Paris, dans le 19e arrondissement. C'est trouvable dans plusieurs endroits. Par contre, en revanche, si vous voulez mon conseil, une bonne traduction, c'est une très bonne traduction, hein, ce qu'il a fait vraiment des Riki, mais moi, je peux vous conseiller par contre une traduction en anglais. Je ne sais pas si vous êtes anglophone. C'est The Way of God, c'est la traduction de Rav Aryeh Kaplan. Je ne sais pas si vous connaissez Rav Aryeh Kaplan, c'est celui-là qui a écrit le livre Si vous étiez Dieu, c'est un petit livre en bleu, comme ça, où il a écrit plein de livres. C'était aux États-Unis un Rav avec une connaissance incroyable, avec des connaissances en Kabbale aussi incroyables dans tous les domaines. Et il a fait une traduction qui est super, c'est en anglais. Voilà, si vous voulez une bonne traduction, très dur à trouver en France par contre. Moi, je me suis fait parvenir d'Israël. Voilà. Après, bon, il y a plein de livres qui ont été travaillés sur le Derech Hashem. Bien que ce n'est pas un livre qui est forcément facilement enseigné, on enseigne plutôt le Mesilat Yesharim, le chemin des justes, d'Advunot aussi. Derech Hashem, je n'ai pas souvent entendu qu'on donne des cours dessus, mais bon, voilà, je pense que c'est très intéressant. Voilà. En français, vous pouvez trouver donc la traduction du Derech Hashem par Rav Mordechai Shriki. On verra peut-être à la fin du cours si je peux regarder un lien. Ah bah si vous l'avez en français, c'est encore mieux. Oui, c'est le Derech Hashem. C'est le Derech Hashem. Alors, je vais continuer. Donc, on va commencer à lire le second paragraphe. Ve'ulam. Donc, toujours, c'est la suite du développement. Ça découle du premier paragraphe. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les cours du premier paragraphe, je crois qu'ils sont sur la chaîne YouTube du Keep Rising. Non, il n'y a pas de souci, c'est très bien, au contraire, pas d'interaction. Donc c'est sur la chaîne du Keep Rising si vous voulez voir les précédents cours. Nous, on passe directement au deuxième paragraphe. Il y aura des données très intéressantes aussi, c'est pas grave si on n'a pas entendu les premiers paragraphes, on peut suivre aussi le cours. Veulam, cependant, Gazra Chochmato a décrété la Chochma d'Hachem, l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu, chez Liot Atov Hachalem, Raoui chez Yane Nebo Baal Atov Baou. Pour qu'une personne puisse recevoir la bonté parfaite, donc on a dit que Akadosh Baruch Hu a en lui la bonté absolue, le bien absolu, par sa perfection, par le fait qu'il n'est pas un être créé, puisque c'est lui-même, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment on peut comprendre exactement le côté illimité d'Akadosh Baruch Hu? Nous, on est assez limité, donc on a Kilo Irani, Adam, Bachai. C'est dur d'imaginer donc le côté illimité d'Akadosh Baruch Hu. Il a créé un monde, on est des êtres limités, lui, il est illimité. Donc, comme on a développé dans le premier paragraphe, lui, il est la perfection absolue, qui est liée aussi avec la bonté absolue, le bien absolu, puisque c'est en lui-même cette bonté. Pour pouvoir recevoir cette bonté absolue, alors, il faut que la personne qui reçoive cette bonté l'acquiert, c'est-à-dire que ça lui appartienne. Pirouche, qu'est-ce que ça veut dire? Misheikne atov beatzmo, il faut que le bien, ce bien-là, il l'acquiert par lui-même. Velo misheikla velo atov bederech mikre, et pas que ça vienne l'accompagner par hasard. La traduction, c'est par hasard. Qu'est-ce que ça veut dire par hasard? C'est la traduction, on va dire, littérale, par hasard. En réalité, ça ne veut pas dire ça. Bémicré, ça veut dire de manière extérieure. C'est-à-dire qu'on lui donnerait sous forme d'un cadeau. Donc, il y a deux possibilités. Une personne qui veut acquérir une chose, soit on le lui donne, soit il acquiert par ses propres moyens. Donc là, on a les deux possibilités. Et vraiment, effectivement, il existe ces deux anagotes, ces deux façons de faire par Akadosh Baruch Hu. Les malachim, comme on va voir dans la suite, les anges, eux, ils reçoivent la bonté de Dieu, Bederech Mikre, comme il appelle le Ramchal, c'est Bederech Mikre, c'est-à-dire qu'on leur donne comme un cadeau. Tandis que l'homme, c'est ce qu'il va développer ici dans le paragraphe, le béni soit-il, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas donner à l'homme sous forme de cadeau. Il voulait que l'homme l'acquiert par lui-même.
D'accord? Donc, on avait parlé la semaine dernière, est-ce que c'est un côté méritoire? Je ne pense pas que c'est ça ce qu'il essaie de dire. Il essaye d'expliquer qu'il faut faire un effort pour le recevoir. Faire un effort, pas forcément pour mériter, mais pour ressentir qu'il est le nôtre, qu'il nous appartienne. Vétiré, et tu pourras voir. Chez Zenikra, ça, c'est ce qui va s'appeler Ktsat Iddamut, un peu ressembler, Beshiur Sheifchar, dans la mesure du possible, El Shlemuto Idbarach, à la perfection du béni soit-il, qui naît, car apparemment, ou Idbarach Shemo, le béni soit-il, Shalem Beatzmo, il est lui-même parfait, Vélo bémicré, personne ne lui a donné cette perfection, personne ne lui a donné cette bonté. C'est lui-même qui l'est, par son existence même, il y a cette bonté. Et là, mitzad amita tignano, c'est parce que c'est la vérité, c'est-à-dire c'est son être véritable qui exprime cette bonté. Mouchachbo, c'est obligé à Shlemut qu'il soit parfait. Alors, encore une fois, comment nous on peut comprendre l'existence de Dieu? On ne connaît pas, c'est écrit qu'il loirani Adam Bachai. Kadosh Baruch, on ne peut pas le voir. On est dans un monde, on a parlé la semaine dernière, qu'il y a du dévoilement, il y a de la face cachée, il y a le Esther, il y a la Ehara. Ehara, c'est quand Akadosh Baruch Hu décide de se dévoiler, il y a le Esther, il y a la face cachée. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde, même dans la plus grande Ehara, le plus grand dévoilement, ça restera toujours dans une face cachée. On ne pourra pas voir Akadosh Baruch Hu. Par contre, dans la Torah, dans les enseignements de nos maîtres, on peut avoir des aperçus. D'accord? Donc on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu qui est absolument parfait, qui est illimité, qui a la bonté absolue. Ça, c'est des choses, d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit, c'est très très difficile à recevoir ça. Nous qui ne connaissons pas ça, nous sommes tous des êtres avec des manques, des êtres qui ne sont pas parfaits. On cherche, on a une ambition, c'est de recevoir cette perfection, on a une ambition de s'accrocher à cette perfection, de nous lier à cette perfection. Comment nous pouvons-nous imaginer? Donc bien évidemment, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que il n'a pas reçu cette perfection par quelqu'un d'autre extérieur qui le lui a donné. Ça n'a pas été un don, ça n'a pas été, on ne lui a pas octroyé. Non, c'est lui-même, par son existence même, qu'il est bonté et qu'il est perfection. C'est de manière obligée, c'est-à-dire, comment exprimer, comment trouver les bons mots? C'est pas son existence que forcément il n'a pas de manque, parce qu'il est parfait. Donc forcément, il n'y a aucun manque. Et comme on a dit, ça c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs que chez lui. Chez Yamitat Muchachatlo, Mechachachatlo Ashlemut, Umaderet Mimeno Achesronot, que son existence est forcément parfaite et n'a pas de manque. Cependant, et ça c'est ce qui nous intéresse, c'est la part de l'homme, comment lui il peut recevoir cette bonté. Cependant, l'itdamot lésé, pour ressembler à ça, bemiktsat, un petit peu, donc c'est-à-dire l'homme il essaie de se rapprocher à cette bonté, à cette perfection, pour essayer de ressembler à ça, tsarir chez les fachot, il faudrait, yehu akone, ashlemut, il faudrait que la personne qui va vouloir acquérir cette perfection, chez En Amitatinano Machiachlo, lui, son existence à l'homme, ça ne fait pas forcément que lui il est parfait, puisque non, nous sommes des êtres créés. Donc si nous sommes des êtres créés, forcément nous sommes des êtres avec des manques, puisque nous sommes des êtres créés, nous sommes avec des manques, comme on l'a développé dans les passages précédents. Donc on n'est pas, c'est pas dans notre définition, nous ne sommes pas parfaits. C'est pas comme Akadosh Baruch Hu. Veillez où ma'adir ma'atzmo achisronot, il faudrait que soi-même, nous-mêmes, on s'éloigne des imperfections qu'on a, Shayu et Psharimbo, qui sont possibles à l'intérieur de nous. Valken, Gazar, Vesider, Shevreu, Inyano, Shlemut, Vinyane Chisaron. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que dans l'existence, il y a de la perfection et de l'imperfection. Vetivra Bria, Sheba, Efsharut, Lishna Inanim. Et elle va créer, et Akadosh Baruch Hu a décidé de créer un être qui ait la possibilité d'arriver aux deux,
et à la perfection et à l'imperfection, au manque, on va développer, on lit, mais on va développer chaque notion. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que c'est que le manque? Qu'est-ce que c'est que la perfection? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un être qui a la possibilité des deux? Mais par le fait qu'on a la possibilité des deux, donc on a face à nous le choix. Akadosh Baruch Hu a créé un être qui a face à lui soit la perfection, soit le manque. D'ailleurs, c'est une obligation de la Torah, ou bacharta bachaim. J'ai de donner face à toi la vie et la mort, ou bacharta bachaim, il faut choisir la vie. C'est-à-dire que ça fait partie des obligations de la Torah que nous devons faire un choix. Ça fait partie de notre travail, de notre service, de faire un choix. Cette notion de priera, c'est structurel dans le service divin. Et c'est ça ce qu'il est en train de développer, que pour arriver, pourquoi il y avait besoin de cette priera? Pourquoi il y avait besoin de ce choix, de ce libre arbitre? C'est parce que Akadosh Baruch Hu voulait, en nous apportant cette bonté, qui est le but de l'existence du monde, qui est le but de la création, c'est de partager cette bonté, comme il dit le Ramchal dans le Dat Dvunot, dans un autre livre où il a écrit Michok Atov le Echiv. La loi, la règle qui régule la bonté, c'est que la bonté veut partager sa bonté. Donc Akadosh Baruch Hu qui est parfait, qui est dans la bonté absolue, il a créé un monde pour pouvoir partager cette bonté. Mais cette bonté, il voulait la partager de manière absolue, dans la bonté, le maximum qu'on peut recevoir de cette bonté. Pour ça, il a créé un monde où l'être qui sera à l'intérieur de ce monde, donc c'est l'être humain, c'est l'homme, c'est celui qui va reconnaître Akadosh Baruch Hu, il va acquérir cette bonté et qu'on ne veut pas lui donner comme un cadeau. Si on lui donne comme un cadeau, alors ça ne sera pas sa bonté à lui, ça sera une bonté qu'on lui a donnée. D'accord? Donc nous, on a déjà travaillé des textes ensemble. Au tout début, que Dan m'avait invité à donner des cours sur le Keep Rising. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé du Hamal à Torah. Le Hamal à Torah, donc c'est le fait de s'investir, de faire des efforts pour étudier la Torah. Donc il y a beaucoup de notions comme ça dans le service divin, dans le service d'Akadosh Baruch Hu, où il faut faire des efforts, c'est-à-dire que c'est où on fait des efforts pour recevoir, c'est-à-dire pour recevoir, pas sous forme de cadeau, mais qu'on va acquérir. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons faire un effort pour acquérir et qu'il soit à l'intérieur de nous. D'accord? On a vu ça, par exemple, avec le Hamal à Torah, c'est s'investir, faire des efforts pour étudier la Torah. Pas que la Torah, ce soit quelque chose de facile, c'est vraiment se dépasser pour recevoir la Torah. De la même manière, pour acquérir la bonté, il ne faut pas que Akadosh Baruch Hu nous le donne, comme les malachim qui le reçoivent, ils sont créés déjà liés avec Akadosh Baruch Hu. Ils sont créés, c'est des êtres spirituels. On leur a donné une possibilité d'être directement parfaits, d'être directement liés avec Akadosh Baruch Hu. L'homme, non, c'est pas ça. L'homme, il se retrouve dans un monde bourré d'imperfections. On lui met face à lui la perfection, la bonté. On lui dit, bon voilà, il faut que tu viennes maintenant attraper cette bonté. Or, lui, il est tiré par toutes les imperfections, par les limites de l'existence, les limites de la création. Il ne veut pas y arriver. Donc, il est partagé. D'un côté, il ne veut pas arriver à cette perfection par le fait qu'il est un être créé, et d'un autre côté, on lui dit, il faut que tu y arrives. Donc, il est partagé. Il a le choix entre les deux. Soit il va tirer son envie, il va tirer pour aller vers son envie d'arriver à la bonté, soit au contraire, il va chercher à s'en détacher, à s'éloigner, par le fait que c'est un être créé. Donc il est partagé, il y a une espèce il y a un conflit, et lorsqu'il va trancher dans ce conflit, la décision qu'il aura prise, ce sera sa propre décision à lui, et ce ne sera pas quelque chose qu'on lui a donné en cadeau. C'est ça l'importance de la Bechira. D'accord? Alors pour ça, je voulais justement travailler avec vous une Mishnah dans Pirkei Avot. Exactement. C'est exactement ça. Tu as tout à fait compris. C'est un conflit entre le Gouf et la Neshama. Alors, on va développer dans les cours qui vont suivre la différence entre Chisaron, donc le manque, et la Shlemut, la perfection. La perfection, c'est la notion de spiritualité.
Donc ça va être ce que tu appelles la neshama. La neshama, c'est le côté spirituel qui se trouve en nous, c'est le souffle divin qui se trouve en nous. C'est la neshama. Le gouf, c'est la partie créée, la partie du chisaron. C'est la partie du chisaron, du manque. Et donc, effectivement, il y a un conflit entre ce chisaron, ce manque, et la shlemout, qui est la spiritualité. Donc, complètement, c'est un conflit entre le gouf et la neshama. On va voir tout ça dans les semaines qui vont suivre. Alors, juste pour comprendre un petit peu sur ce conflit-là, on va voir qu'en fait, on dirait dans un premier temps qu'on nous met devant nous le bon et le mal face à nous et que nous, on doit choisir. Et il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, donc dans le Maxime des Pères, qui nous dit quelque chose, on dirait comme si qu'en fait, c'est pas si équilibré que ça. C'est ça ce que je voulais un petit peu travailler avec vous. C'est le point. Après, on rentrera peut-être dans les données de Bechira et qu'est-ce que c'est que la Bechira. Est-ce que nous avons vraiment un libre arbitre? Est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est un vrai libre arbitre? Comme c'est connu, il y a la grande question de Maïmonide. Comment c'est possible que Dieu nous laisse le libre arbitre alors qu'il sait exactement qu'est-ce que nous allons faire? Il a une connaissance de nos actes, donc pour lui, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de valeur temps, donc il est en même temps, au moment où on est, en même temps, c'est comme c'est écrit, Akol Katsuv, Vareshut Netmuna, tout est écrit, tout est fixé, qu'est-ce que nous allons faire, et pourtant, on a le libre arbitre de choisir qu'est-ce que nous allons faire. Alors, comment c'est possible de lier les deux? Ça, c'est un grand conflit dans tous les Rishonim, dans les commentateurs, Maïmonide en parle beaucoup, qu'il faut vraiment comprendre. Et puis aussi, on peut se demander, est-ce que quand on parle de libre arbitre, quand on parle qu'on a le libre choix de faire, est-ce que c'est vraiment sur absolument tout? Ou alors c'est sur un certain champ de choses? Peut-être qu'il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas de libre arbitre. On a d'ailleurs parlé, dans notre cours de préparation à Shavuot, on a parlé de la Gemara dans Baba Batra, donc le traité de Talmud dans Baba Batra, qui dit, c'était Iov qui a voulu libérer le monde du jugement dernier, en disant à Dieu, tu ne peux pas demander de compte à l'homme, puisque c'est toi qui as créé qui sera un tzaddik, qui sera un rachat, c'est toi qui as décidé qui sera un juste, qui sera un impie. Et donc sur ça, on avait répondu, effectivement, sur cette partie-là, peut-être, lorsqu'un homme est à la limite de la transgression, lorsqu'un homme il va faire une avéra, c'est écrit dans la Gemara, En Adam choté, et là, un homme ne fait pas une transgression si ce n'est qu'un vent de folie est rentré en lui. Donc ça veut dire qu'au moment de la transgression, peut-être qu'effectivement il n'y a plus de libre arbitre. C'est traité aussi dans les livres du chassidisme, donc dans les livres de chassidout, par exemple dans le Rabbi Tzadok à Cohen, qui développe dans le Tzidkat Tzadik, que la part de libre arbitre est très très fine. C'est quoi? C'est peut-être à la part, c'est la possibilité de faire la prière. Il faudrait analyser tout ce qu'il enseigne là-bas dans le Tzidkat Tzadik. On dit que l'impie, il dit Kochi ve'otzem yadi asali et achailazé. C'est quoi la différence entre le juste et l'impie, le tzaddik et le rachat? C'est que le tzaddik, il va dire tout ce que je fais, en réalité, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire, c'est Dieu qui fait à travers moi. Et l'impie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kochi ve'otzem yadi asali et achailazé. C'est ma force et c'est moi-même qui applique, qui fait des choses. Donc ça veut dire c'est ça la différence entre l'impie et le juste. L'impie il a l'impression qu'il fait des choses, le juste il dit non, moi je ne fais absolument rien, c'est tout Dieu qui fait. Donc il y a ce conflit entre l'impie et le juste. Donc tout ça on peut se demander où est la part de Bechira, dans quelle mesure on a le libre arbitre. Il y a d'ailleurs des passages de Gemara qui nous dit Akol bidé shamaim, chutz mirat shamaim, je crois que c'est dans Ktuvot, je n'ai pas la référence exacte. Dans Ktuvot, dans le traité Ktuvot, on dit Akol bidé shamaim, chutz mirat shamaim. Tout est dans les mains de Dieu, à part la crainte de Dieu. Donc encore une fois, on restreint le libre arbitre. Donc qu'est-ce que ça veut dire que le libre arbitre? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le libre arbitre? J'espère que dans les semaines prochaines, on pourra développer ça. Je vais juste parler donc dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. Je vous partage donc la Mishnah. C'est dans le 4e chapitre de Pirkei Avot, à la 2e Mishnah. Ben Azai Omer. Donc Ben Azai nous dit Everatz les mitzvah kala kebachamura, court vers la mitzvah, vers le commandement, qu'il soit un commandement simple ou un commandement grave, ou boreach mina avera, et enfuis-toi de la faute. Donc il faut courir vers la mitzvah et s'enfuir de la vera. On pourrait dire, ben non, on a face à nous la possibilité de
d'accomplir une mitzvah et la possibilité d'accomplir, de transgresser, de faire une transgression. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon voilà, on fait un clic. Je like. Soit je like la mitzvah, soit je like la avera. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je choisis. Je choisis soit la mitzvah, soit je choisis la avera. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut courir après la mitzvah et s'enfuir de la avera. C'est un sujet qui est travaillé dans le livre Aléchour du Rav Shlomo Wolbe. Rav Shlomo Wolbe, à mon âge, on a pu le connaître, donc il y a des personnes qui l'ont connu. Rav Shlomo Wolbe était un grand maître à Jérusalem. Avant ça, il était à Ber Yaakov. Il a écrit c'était un élève donc, de Rabbi Yerucham Levovitz. Donc, on avait parlé dans des précédents shiurim sur la transmission de la Tnuat Moussar, donc l'enseignement du Moussar, avec Israël Salanter qui a transmis au Saba Mikelem, au Alter de Kelem, qui lui-même a transmis au Rabbi Yerucham Levovitz, qui a transmis à Rav Shlomo Wolbe. Donc, c'est la transmission de l'enseignement de Rav Israël Salanter qui est arrivé jusqu'à Rav Wolbe et qui a enseigné à Ber Yaakov et après dans sa propre yeshiva à Givat Shaul. Il a écrit plein de livres, dont un, c'est le Aléchour, et dans le deuxième volume, il travaille justement cette Mishnah. Je trouve que c'est très intéressant. Je voulais vous partager le texte, mais je n'ai pas réussi. Je vais vous lire juste quelques passages. C'est basé sur un enseignement de Rav Chaim de Vologine. Alors, ma Mishnah n'irait. De la Mishnah, il semble, chez Avera Rodefet Achara Adam. La faute, elle court après l'homme. Asher Alken ou Tsarich Livroach Mimena. C'est pour ça que la Mishnah, Ben Azai nous enseigne qu'il faut s'enfuir de la Avera. Pourquoi? Parce que la Avera nous court après. Donc, pour réussir à se détacher de la Avera, il faut s'enfuir. Va mitzvah, boachat mimeno. Et d'autre part, la mitzvah, elle n'est pas là à portée de main, elle s'enfuit de l'homme. Et pour l'attraper, la reine, c'est pourquoi Utsarich la route Sacharea. Il faut courir après la mitzvah. D'un côté, on a la vera qui nous court après. Or, la vera, il ne faut pas l'accomplir, il ne faut pas la faire. C'est une transgression. On s'éloigne. Il ne faut pas accomplir la vera. Donc, d'un côté, on a la vera qui nous court après. Il faut s'enfuir d'elle. D'un autre côté, on a la mitzvah qui s'enfuit de nous et nous, on doit aller courir après. C'est quand même dingue. Si Akadosh Baruch Hu voulait qu'on fasse les mitzvot, il aurait pu les mettre à notre disposition. Pourquoi c'est de cette manière-là? Dama ou car Rav Shlomo Wolbe demande dans son livre pourquoi c'est de cette manière-là. C'est déséquilibré. On a vu dans la Mishnah, donc, on est en train de parler donc de la Bechira, du choix. On doit faire un choix. Moi, je dirais, pour faire un choix, on nous met les deux choses face à nous, et bon, on choisit un des deux. Pourtant, on a compliqué la donne. On aurait pu dire, soit je fais la mitzvah, soit je fais la vera. Non, ici on parle de quoi? La vera, elle nous court après, donc elle nous prend la tête en fait. Elle est tout le temps sur nous, il faut faire un effort pour se détacher de la vera. Et la mitzvah, que finalement on a envie d'accomplir, elle s'enfuit. C'est pas équilibré. Agrach Mevaer, donc Rav Chaim de Vologine, développe et il explique. Adam miyusad al koach haprira, comme on vient le voir dans Moshe Chaim Luzzatto, la force essentielle de l'homme, c'est le koach haprira, c'est la possibilité de choisir, puisque c'est ce qu'il nous a dit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde de cette manière-là, c'était pour pouvoir acquérir la bonté par nous-mêmes. Et comment? Avec la force de la bechira, avec la force du choix. Donc, comme nous avons développé là maintenant il y a 2 secondes, pour pouvoir choisir, il faudrait que le bon penchant et le mauvais penchant aient les mêmes forces pour pouvoir choisir de manière égale. Or, il nous explique que si la mitzvah nous courait après de la même manière que la vera, que la transgression nous courrait après, Kulam yadifu lasot mitzvot. Tout le monde préférerait de faire des bonnes actions. Si on a au même niveau le bon penchant et le mauvais penchant qui nous courent après, dans les deux de la même force, si on fait un petit calcul simple, on choisirait tous de faire des bonnes actions.
Les deux, ils nous courent après. Bon, bah, on choisit les bonnes actions. Si on a deux amis, un qui a une grande réussite et l'autre qui n'est pas forcément une grande réussite, les deux, ils veulent être notre ami, bah, on va choisir. On va être la grande réussite. Donc, si on a le bon penchant et le mauvais penchant qui nous courent après, bah, le bon penchant, c'est sûr que c'est ça ce qu'on va choisir. C'est mieux. Kinishmata Adam, pourquoi? Parce que le souffle divin qui se trouve à l'intérieur de nous, Areikrova la mitzvot, il aspire à quoi? À se rapprocher des bonnes actions. Ou Betela Abechera, et à ce moment-là, le choix ne serait pas juste et s'annulerait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même force. Nous voulons accomplir, on a à l'intérieur de nous la Neshama qui désire accomplir la mitzvah. Donc on choisirait la mitzvah. Imshteen, par contre, si les deux, a mitzvah va vera, le tir d'ofena achare Adam, si par contre et la mitzvah, et la vera, et la transgression, et les bonnes actions, les deux ne courraient pas derrière nous, et ils seraient tous les deux loin de nous, il faut y arriver. Chouv, à nouveau, à la tartona, le mauvais penchant serait à nouveau affaibli. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, on choisirait de faire les mitzvot. La reine, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Pour qu'il y ait un choix juste, pour que le choix soit équilibré, pour qu'on ait la même volonté de faire la vera ou de faire la mitzvah, il fallait que la mitzvah s'éloigne de nous et que la vera s'accroche à nous. Pourquoi? Parce que la neshama, le souffle divin qui se trouve en nous, tout le monde veut bien faire. Tout le monde veut bien faire. Je ne connais pas des gens qui veulent mal faire, qui veulent faire du mal. Les gens ils vont dire, bon, pourquoi j'ai fait du mal? Parce que j'avais telle raison et telle raison. On commence à rentrer dans des explications. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a le souffle à l'intérieur de nous, le souffle divin, qui aspire à se rapprocher de Dieu, qui aspire à faire des bonnes actions, qui aspire à accomplir la mitzvah, qui aspire à étudier la Torah. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'il y a des choses qui nous en empêchent. On est tout le temps, on a des obstacles, des choses qui nous en empêchent. Et à chaque fois, c'est ça ce qu'on va dire. Il y a telle chose qui m'a empêché, j'avais telle raison, j'avais telle explication. C'est ça les raisons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Avera qui est redéfaite à Charenu. C'est les mauvais actes qui cherchent à nous faire flancher. Pourquoi? Parce que si ça ne courrait pas après, si on n'était pas tout le temps tiraillé par ce mauvais penchant, tout le monde courrait après la mitzvah. On serait tous amenés à faire que des bonnes actions. Et donc à ce moment-là, ce serait déséquilibré entre le bon penchant et le mauvais penchant. C'est pourquoi, dans la nature de l'homme, le gouffre nous tire vers le bas. C'est-à-dire que Dan parlait de gouffre. Donc c'est les chisronotes, on peut les appeler ça de différentes manières. Les chisronotes, les manques, le gouffre, donc c'est la corporalité, la matérialité, nous tire vers la transgression. Et d'un autre côté, il y a la neshama à l'intérieur de nous qui nous pousse à accomplir des bonnes actions. Mais le yetzer hara, donc le mauvais penchant, est beaucoup plus fort que le yetzer hatov. Il a une force d'attraction beaucoup plus grande que l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi? Parce que sinon, notre neshama qui se trouve en nous chercherait toujours à faire les mitzvot. C'est pourquoi il faut noyer pour après faire cette action, cet effort. On a parlé au tout début qu'il faut faire un effort. C'est un effort d'acquisition. C'est un effort de ce qu'on a appelé au niveau de la Torah, ça s'appelle le hamal, l'investissement de notre étude. C'est pour ça qu'il faut faire cet effort, s'extraire de l'attirance de la matérialité, s'extraire de l'attirance du yetzer hara, du manque, du chisaron, et se rapprocher de la mitzvah, parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra parler d'avoir fait un effort qui est justement nécessaire. Donc on reprend le texte du Derech Hashem. Pourquoi? Pour quelle raison? Oulam, c'est pourquoi Gazra Chochmato, son intelligence a décrété chez Liot Atov Hachalem que pour que le bon soit parfait, Raoui chez Yehanene, beau, il faut que la personne qui en profite, Baal Atovaou, il faut qu'il soit le maître de cette bonté. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, le béni soit-il, la bonté est en lui. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose qu'on lui a donné, c'est impensable. C'est sa perfection qui oblige que la bonté soit en lui. Et pour y arriver, donc Akadosh Baruch Hu veut nous partager ça. Donc il a créé un monde avec des forces qui vont faire que tout notre travail sera un travail où on a l'impression
on a l'impression, selon les différents commentaires, comme on va voir qu'est-ce que c'est que la Bechira, qu'est-ce que c'est que le libre arbitre, ou on a l'impression, ou alors vraiment, que nous acquérions, que nous sommes en train de faire une acquisition de cette bonté et qu'elle est à nous et qu'on en est maître. C'est pourquoi on va avoir besoin de cet outil qui s'appelle la Bechira. On va avoir besoin de cet outil qui s'appelle le libre arbitre, le libre choix, qui est possible seulement par le fait qu'on s'extrait de la matérialité, on s'extrait du mauvais penchant et on court après. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette Mishnah de Ben Azaï. Et donc on comprend tout à fait maintenant la Mishnah dans Pirkei Avot, Ben Azaï Omer, Everatz les mitzvahs, court après la mitzvah, court après la bonne action, Kalake Bachamora ou Boreach Mina Avera. Il faut s'extraire, il faut s'enfuir de la Avera. Parce qu'en réalité, pour que ces forces soient équilibrées, il faut que ce soit cette configuration-là. Voilà, c'est ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, on va parler après, dans les semaines qui viennent, on va essayer de développer plus qu'est-ce que c'est que ce libre arbitre. On a cité Rabbi Tzadok HaKohen, on a cité Maïmonide, le Ravad. Il y a beaucoup de Rishonim, donc de cette époque-là, qui ont travaillé cette question. Le Or Hashem de Rav Chasdai Kreskas. C'est des grandes notions. D'accord. Est-ce que nous avons vraiment eu un libre arbitre? Est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est un vrai libre arbitre? Il y en a qui vont dire que non, on est déterminé. D'ailleurs, c'est ce que j'ai cité donc, dans Rabbi Tzadok HaKohen, qu'en fait, d'un côté, donc, Rabbi Tzadok HaKohen, il dit que le travail du tzaddik, c'est de se rendre compte en réalité que nous sommes des outils d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il va dire. Bon, il va falloir voir son texte. Peut-être, je ne sais pas si on aura le temps de le travailler ensemble. C'est très intéressant. Voilà, ce que je voulais travailler, donc c'est cette notion-là que la Bechira, donc le libre arbitre, c'est un choix qui est un outil pour acquérir cette bonté et que ça ne soit pas sous forme d'un don. Et comment ça marche? Ce n'est pas par un équilibre entre eux. C'est-à-dire, pour que ce soit équilibré entre les deux forces, la force du Chisaron et la force de la Shlemut, la force du manque et la force de la perfection, la force du mauvais penchant, la force du bon penchant, la force de la matérialité, de la spiritualité, pour que ce soit équilibré, il fallait faire ça d'une configuration que le mal essaye de nous happer, de nous attirer, donc il nous court après, tandis que les bonnes actions s'éloignent de nous, il fallait leur courir après. C'est très intéressant parce que finalement, on a tous envie de bien faire. On a tous des bonnes volontés, on a tous une ambition. D'où est-ce qu'elle vient, cette bonne ambition? D'où est-ce que ça vient? C'est l'aspiration de notre Neshama, de notre souffle divin qui se trouve à l'intérieur de nous. Et pourtant, malgré tout, on n'y arrive pas. Et tout le temps, on a des explications. Pour telle raison. Ah, ben, il y avait ci, il y avait ça. Pourquoi? Mais c'est justement ça. C'est le système de la baston, du conflit entre les Yetzirah et les Yetziratov. Donc, si une personne me dit « Ah, mais je voulais bien faire, et j'ai pas réussi à cause de telle raison. » Ah, mais merci, tu m'expliques comment le monde y marche. Justement, donc tout notre travail, c'est de réussir à dépasser toutes ces explications et ces tentations et ces trucs pour réussir à exprimer de notre Neshama. Et ça va être tout le travail de l'homme sur Terre. Donc c'est justement ça, on a dit, d'un côté, c'est le premier paragraphe, c'est Akadosh Baruch Hu, le béni soit-il, qui veut apporter. Le deuxième paragraphe, c'est comment l'homme va recevoir. Et donc on va voir dans la suite, après le développement. Voilà, ça sera tout, sera tout pour ce soir. Ben merci, bravo en tout cas, toujours, hein, je suis toujours très admiratif en pleine période d'examen, hein, tous ceux qui se libèrent pour écouter un cours de Torah. Et toujours très admiratif du travail du Keep Rising. Bravo. Merci pour le cours. Avec plaisir. Bah, tu veux, oui, tu veux qu'on mette sur le. Avec plaisir. Alors, je ne sais pas c'était qui Galaxy Table 2016, mais bienvenue. Merci à vous, merci d'avoir participé. Alors, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu les précédents cours, hein, on peut voir sur YouTube, sinon c'est pas grave, on peut suivre aussi de cette manière-là. On essaie de donner une idée particulière à chaque cours. Et bon, si tu veux, donc le programme sur la péniche, donc le brunch sur la péniche, hein, si vous voulez partager, c'est déjà lancé. Tout est configuré, donc on peut lancer. Hein, il y aura donc le dimanche 6 juin,
On vous invite à participer à nous avec une collaboration Keep Rising, Yeshiva des étudiants et Centre Fleg. Donc à 11h30 sur la péniche de Chabad Bot. Comment on dit Bot Chabad Bot Chabad, avec une grande gentillesse de Mendy Lashkar qui nous accueille. Et voilà, il y aura des intervenants, ce sera très intéressant. Et un intervenant de la Yeshiva des étudiants pour parler d'un sujet intéressant. Donc, à quoi ressembleront les temps messianiques Il n'y a pas de souci. Donc, à quoi ressembleront les temps messianiques et une intervention donc, de Madame Isabelle Cabla-Langlois qui nous parlera de la difficulté de faire des hautes études supérieures et faire ça en tant qu'une personne pratiquante qui veut mener une vie juive comme il faut, avec les examens des fois qui tombent Shabbat et pendant les jours de fête. Elle a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, elle a rendu ça plus facile, elle a même monté une prépa EMC2 pour faciliter ça. Et on aura aussi la chance d'avoir Raphaël Kleinman qui nous présentera donc l'association du Keep Rising et qui nous fera lui aussi un Dvar Torah, j'espère. Voilà, donc c'est le 6 juin à 11h30 sur la péniche Bot Rabad. Voilà. Shabbat Shalom en tout cas et bonne continuation à tous. Shabbat Shalom. Ça marche, on va envoyer la fiche. Salut.